Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. Hélène Zille, suspendue de l'Alliance démocratique. Jusque-là, cette ténor de l'opposition sud-africaine semblait intouchable. Mais ces derniers jours, ces nombreux dérapages sur les réseaux sociaux ont fini par la rattraper. Le point dès le début de ce journal. C'est une victoire de la diplomatie ivoirienne. Ce sont les premiers mots de la délégation ivoirienne à l'ONU, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. La Côte d'Ivoire nommée membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. En République démocratique du Congo, la politique du logement ferait-elle défaut dans la capitale Kinshasa? De nombreuses constructions se font de manière anarchique en dehors de toute réglementation. En Afrique du Sud, Hélène Zille, l'ancienne chef de l'Alliance démocratique, est suspendue de toutes ses fonctions au sein de son parti en cause des tweets controversés faisant l'apologie de la colonisation. Deogracias Podo. Hélène Zille, 66 ans, l'une des figures de l'opposition sud-africaine, a été officiellement suspendue de toute activité au sein de l'Alliance démocratique ce samedi 3 juin. Cette dernière avait publié courant mars 2017 un tweet interprété par l'opinion publique comme une défense du colonialisme. Un sujet toujours sensible en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid en 1991. Il ne fait aucun doute que ces tweets originaux et les justifications subséquentes étaient des choses que je trouvais personnellement très offensantes. Je crois surtout qu'ils l'étaient également pour de nombreux Sud-Africains et nuisent au projet que nous essayons de construire. C'est une affaire qui, depuis mars 2017, a mis dans l'embarras l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition en Afrique du Sud. La formation avait remporté 22% des suffrages lors des élections générales de 2014, occupant le deuxième rang sur l'échiquier politique national derrière le Congrès national africain. Elle espère confirmer ce succès lors du scrutin de 2019 et battre l'ANC au pouvoir depuis 1994. Il est devenu évident que le Premier ministre Zille et moi tenons des opinions fondamentalement différentes sur la direction que l'Alliance démocratique doit prendre en 2019, nos objectifs et nos priorités. Les déclarations de Mme Zille sur le colonialisme sont des points de vue que je ne soutiens pas et je crois qu'ils compromettent nos projets politiques. Considérée depuis de nombreuses années comme un parti de blanc nostalgique de l'époque coloniale, l'Alliance démocratique tente d'améliorer son image auprès des électeurs sud-africains. Une opération séduction affectée par l'affaire Zille au lendemain de la percée historique du parti dans plusieurs grandes villes du pays lors des dernières élections locales. Mais les principaux leaders restent optimistes. 2019 marquera le grand retour au pouvoir de la formation politique. La Guinée équatoriale, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit d'une grande première. Le pays nouvellement élu entamera son mandat à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 2 ans. Et sur les 10 membres non permanents, le Conseil de sécurité compte donc désormais 2 pays africains, la Guinée équatoriale, nous venons de le voir, l'autre pays est la Côte d'Ivoire. Le pays reprend donc sa place au sein de l'organisation, cette place majeure qu'elle avait occupée il y a 26 ans. Deogracias Podo. Après 1964 et 1990, la Côte d'Ivoire va siéger pour la 3e fois de son histoire comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. L'élection s'est déroulée vendredi 2 juin en marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'organisation à New York. 189 pays ont été favorables au choix de Yamoussoukro sur les 192 membres. Pour être élu, il fallait le soutien des 2 tiers des votants. Le monde vient de nous confier la lourde responsabilité de contribuer au règlement des conflits complexes que connaissent de nombreux pays et de protéger l'humanité contre les menaces globales qui fragilisent la paix et la sécurité. C'est depuis septembre 2016 à New York que le chef de l'État ivoirien avait annoncé la candidature de son pays pour siéger au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Pendant 2 ans, à compter du 1er janvier 2018, la Côte d'Ivoire occupera l'un des 2 sièges réservés à l'Afrique au sein de l'organe exécutif de l'organisation. Une victoire politique et diplomatique pour l'actuel gouvernement qui depuis plusieurs mois essuie de nombreuses critiques nées des revendications sociales au plan national. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire sort d'une crise post-électorale. Ça signifie que le monde encourage la Côte d'Ivoire dans son processus de reconstruction et de réconciliation. Il nous donne une perspective positive que la crise est derrière nous. Il n'y a
pas de risque qu'on retombe à nouveau dans des conflits graves et meurtriers. La Côte d'Ivoire a traversé entre 2002 et 2011 une profonde crise politico-militaire qui a conduit à son absence sur la scène internationale. Le pays tentera sans doute de faire bonne figure 26 ans après avoir occupé un poste du genre. Un défi également partagé par l'autre pays non membre permanent, la Guinée équatoriale. Malabo a été élu pour la première fois de son histoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Éthiopie et le Soudan annoncent la signature prochaine d'un accord d'échange de devises. Le birr éthiopien et la livre soudanaise via les banques centrales ou commerciales. Cette opération devrait se réaliser sur la base des taux de change actuellement en vigueur. Les constructions anarchiques, une réalité dans la capitale congolaise, Kinshasa, où des milliers de maisons sont à la marge des normes d'urbanisme. Et malgré les appels des autorités, souvent accompagnés de démolitions, les constructions continuent à pousser à un rythme effréné. Reportage Jacques Amboka. Construction sur des sites non autorisés, c'est une récurrente situation dans la ville-province Kinshasa. La population construit un peu partout, souvent avec la complicité de certains chefs coutumiers. Ici, c'est une cité d'environ 5000 habitants, plusieurs fois démolie, mais qui réapparaît et ne cesse de s'agrandir. Terrain de football, petits marchés, maisons d'habitation, nous sommes pourtant sur les sites du cimetière de Kisuka dans la commune de Kmongafula. Il faut qu'il y ait une concertation entre toutes les parties pour une solution objective. Nous n'allons pas prendre une décision draconienne parce que ça produit leurs limites. Aujourd'hui, on a détruit, les gens sont revenus, on va détruire, les gens vont revenir. Il y a un problème de densité qui se pose dans la ville de Kinshasa. Dans une ville où le plan d'urbanisation laissé par les colons belges devient presque caduc, vu la croissance démographique, difficile de respecter les schémas cadastrales existants sans une rigueur absolue de la loi. Ici, c'est des problèmes d'information. La population n'est pas assez informée dans ces domaines et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous trouvez un peu partout que le plan d'urbanisme n'est pas appliqué. Dans cette situation, les chefs coutumiers sont généralement pointés du doigt. Se réclamant toujours propriétaires des terres, l'achat de plusieurs espaces vendus dans la capitale sont facilités par ces derniers. Le nouveau ministre des Affaires foncières, qui est descendu ce jeudi 1er juin 2017 sur 2 sites à problème, a manifesté la volonté du nouveau gouvernement de trouver une solution à cette situation. Faudra-t-il les démolir pour faire respecter la loi ou va-t-on caser toutes ces personnes? Une équation à laquelle les nouvelles autorités doivent réfléchir à fond. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.